Salut tout le monde, c'est Romain, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour se faire une petite vidéo sur les glucides et la musculation. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo les meilleures sources de glucides que je considère en tout cas comme étant les meilleures pour la musculation, pour les performances, mais également pour la santé. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous montrer ce que je consomme régulièrement au cours de la semaine et je vais vous montrer également quelques règles de base pour vous permettre de faire les bons choix en matière de glucides et pouvoir en profiter pleinement. C'est parti! Alors en fait, comme tu le sais sans doute, tous les glucides ne se valent pas, ils ne sont pas tous packagés de la même façon. Certains vont apporter uniquement des glucides et rien d'autre, alors que d'autres sources de glucides vont apporter des micronutriments de qualité, comme les vitamines, les minéraux, etc. C'est pour ça que, en bon sportif de musculation qui tient à sa santé, tu dois absolument composer tes repas et tes menus en majorité avec des glucides de bonne qualité. Alors je sais ce que tu vas me dire, il existe déjà l'index glycémique qui permet de classer les glucides de 0 à 100 de manière à déterminer leur qualité nutritionnelle. Alors c'est pas un index de qualité nutritionnelle, l'index glycémique, il faut bien faire attention. C'est un index qui mesure, on va dire, l'impact que va avoir un aliment sur ta glycémie. La glycémie, c'est le taux de glucose que tu as dans le sang, le taux de glucides que tu as dans le sang. Et si tu as trop de glucides dans le sang, l'insuline, qui est une hormone, va monter dans ton sang, aller chercher les glucides et les stocker sous forme de graisse. Ça, c'est un petit peu la règle de base. Et c'est pour ça que il y a beaucoup de régimes qui se sont basés sur l'index glycémique et qui ont très bonne presse depuis la dernière décennie parce que on fait croire aux gens qu'en mangeant des aliments à index glycémique bas, ils vont éviter de prendre du gras et bien sûr, ils vont pouvoir perdre de la graisse si tu veux. Or, c'est pas vrai du tout. Enfin, c'est pas vrai du tout. Si, c'est vrai dans un certain sens. Je vais t'expliquer. L'index glycémique, en fait, qu'il faut que tu saches, c'est qu'il a été créé par des scientifiques, bien sûr. Et comment est-ce qu'ils ont fait ça ? Ils ont fait venir des gens dans les centres de recherche, ils leur ont fait avaler les 10 aliments, donc tous les aliments possibles et imaginables que tu peux trouver dans l'index glycémique, tous les glucides possibles, et ils ont mesuré dans leur sang l'impact glycémique qu'avait l'aliment. Sauf que ces gens-là, ils étaient à jeun quand ils ont fait le test, ce qui faisait que l'aliment était digéré tout de suite et était dans le sang tout de suite, les glucides étaient dans le sang tout de suite. C'est pour ça que les scientifiques pouvaient mesurer confortablement l'impact que ça avait sur la glycémie. Maintenant, toi, tu manges ta banane avec, une poignée de noix ou une source de protéines ou un truc comme ça. Forcément, tout va tomber dans ton estomac en même temps et ça va se digérer doucement. Ce qui fait que l'impact glycémique que va avoir cet aliment va être beaucoup moins important que ce que tu as pu lire sur l'index glycémique. C'est pour ça qu'il faut faire très attention avec l'index glycémique. Il y a un autre point sur lequel il faut faire attention avec l'index glycémique, c'est qu'il ne renseigne pas forcément sur la qualité nutritionnelle de l'aliment. C'est-à-dire que c'est pas parce que l'aliment est classé plus bas dans l'index glycémique qu'il va être forcément d'une meilleure qualité nutritionnelle qu'un aliment qui est classé plus haut. Par exemple, tu prends le riz sauvage, par exemple, qui est un aliment qui est classé, on va dire, de façon moyenne dans l'index glycémique, ça doit être un truc comme dans les 50 à peu près, eh bien il contient plus de nutriments que certains fruits rouges, qui sont pourtant classés très bas dans l'échelle de l'index glycémique. Alors que, d'un point de vue qualitatif, ce riz-là va battre les fruits rouges. Tu vois ? Le riz bat les fruits rouges. C'est pour ça que l'index glycémique, on va dire que c'est bien, c'est un bon truc. C'est clair que si tu manges que des aliments à IG bas, tu vas forcément manger des aliments de bonne qualité. Il y a les fruits, les légumes qui sont en bas, après tu as les féculents, tu as certaines céréales, tu as certains fruits aussi qui sont un peu plus glycémiants. Et au-dessus, tu vas avoir vraiment, en haut de l'échelle, les aliments de merde. Le sucre, les pâtisseries, les aliments industriels, préparés, etc. Que tu vas chercher bien sûr à éviter coûte que coûte. Mais bon, je tenais à éclaircir les choses, l'index glycémique c'est bien, mais pas que. Donc, pour pas te prendre la tête, j'ai un truc à te dire. Si tu veux pas te prendre la tête, t'emmerder avec des trucs compliqués de calcul d'index glycémique, de charge glycémique, de machin de trucs, t'appliques cette règle. Pendant ta journée, t'essaies d'avoir au moins 2 portions de légumes. Voilà, des légumes verts. Donc midi une portion de légumes verts, une bonne assiette. Le soir, une bonne portion de légumes verts, pareil. Ou un autre légume, c'est bien, ça permet de changer un peu et d'avoir différents micronutriments. Tu vas également faire ça pour les fruits. Tu vas te faire chaque jour 2 portions de fruits. Une portion de fruits quand tu as envie, une autre portion de fruits quand tu as envie. Ça peut être le soir, le midi, etc. Bon. Si tu appliques cette règle-là, tu vas manger, on va dire, suffisamment de verdure, tu vois. Tu vas manger suffisamment d'aliments purement naturels et tu auras apporter à ton corps les micronutriments dont il a besoin, en grande partie. Tu auras couvert une grande partie de tes besoins nutritionnels en matière de micronutriments, de vitamines, de minéraux, etc. Potassium, tout ça, vitamines, machin truc. Bon, t'appliques ça,
2 portions de fruits, 2 portions de légumes, et tu auras couvert la majorité de tes besoins. Là, tu as mangé tes fruits et tes légumes, sauf que si tu fais de la musculation et que tu as une bonne activité physique, tu vas voir que tu ne mangeras pas suffisamment de glucides. Il va te manquer beaucoup de glucides. C'est là que tu vas aller chercher des sources de glucides plus importantes et alternatives. Tu vois, une fois que les légumes et les fruits ils ont pris la place, on va combler avec le reste. Maintenant, je vais te montrer dans la suite de la vidéo, on va aller sur mon îlot, je vais te montrer toutes mes sources de glucides, et je vais te montrer pourquoi je les ai choisis, et pourquoi toi aussi tu pourrais les choisir. Allez, on y va. Donc on se retrouve sur mon îlot, et je vous montre les sources de glucides. Donc bien sûr, là, on a les fameux petits fruits, qu'on va manger 2 fois par jour, bananes, pommes. Moi je reste très simple, j'aime pas m'embêter à changer tout le temps, c'est mes fruits préférés, et je les ai toujours dans mon panier à fruits. Donc là, on a vraiment toutes les sources de glucides que je consomme, on va dire, de façon très fréquente, qui sont assez riches en nutriments en fait, et qui vont me permettre de faire le plein, d'être au top. Donc là, première source de glucides, par importance, c'est la patate douce. La patate douce que vous connaissez sans doute, qu'on trouve un petit peu partout. Et la patate douce, le truc qu'il y a, c'est qu'elle est très riche en bêta-carotène, elle est très riche en vitamine B. Et du coup, c'est une de mes sources de glucides préférées. C'est celle que je vais manger, on va dire, le plus souvent. On peut faire des frites avec, sans ajouter d'huile, en les mettant au four, etc. Donc on peut faire plein de bonnes choses avec les patates douces. Très important. Maintenant, le problème, c'est que ça coûte un petit peu plus d'argent que des patates classiques. Mais bon. Ensuite, on a, par ordre, les marrons ou les châtaignes. Ça dépend un petit peu de ce que vous pouvez trouver. Moi, je trouve ça au bio. C'est fait par un producteur local, en fait. Agriculture biologique. Zoom, focus. Voilà. Donc ça, c'est une source de glucides pareil qui est naturelle, qui est bourrée de micronutriments, qui apporte des bons glucides et qui n'est pas trop calorique. Donc c'est vraiment une bonne source de glucides. En plus avec ça, avec les marrons et les châtaignes, vous pouvez faire des préparations. On peut les mixer au blender, on peut faire des barres protéinées avec, on peut les mettre en purée, on peut faire plein de choses différentes en fait. C'est pas un aliment qu'on est obligé de manger comme ça. Maintenant comme ça se mange très bien. Ensuite, les fruits séchés, ça c'est vraiment le truc de fou. Enfin, moi j'adore ça en tout cas. Alors le truc avec les fruits séchés, c'est déjà de prendre ceux que vous aimez. Donc moi là j'ai des dattes et des figues. Je trouve que c'est vraiment les deux meilleurs. Il m'arrive aussi de me faire des muesli avec des raisins séchés, la noix de coco séchée, tout ça c'est excellent. Là en ce moment c'est pas au programme, ça le sera peut-être plus tard. Je change des fois mon alimentation au bout de quelques mois. Là en tout cas en ce moment c'est dattes et figues. Et le truc c'est surtout de prendre des aliments où il n'y a pas de sucre ajouté. Vous voyez sur celle-là, sans sucre ajouté et sans conservateur, c'est très important. C'est la marque Sun qui fait ça, j'ai trouvé ça à Leclerc. Et là c'est pareil, c'est des figues dans lesquelles il n'y a pas de sucre ajouté. En tout cas au goût, il n'y a pas l'air d'avoir de sucre ajouté. Et s'il y en avait eu, ils auraient dû le mettre sur l'étiquette. Or il n'y a rien sur l'étiquette. Donc théoriquement il ne doit pas y avoir de sucre ajouté dedans. Donc ça c'est vraiment les 3 sources de glucides avec lesquelles je vais chercher la majorité de mes glucides. Et de temps en temps, par exemple les jours où j'ai besoin de faire beaucoup de crossfit ou des entraînements assez intenses, je vais me faire du riz de Camargue noir. Donc ça c'est du riz noir complet. C'est du riz qui est de très bonne qualité. D'ailleurs c'est un riz qui surpasse nutritionnellement les fruits rouges, les baies, etc. qui sont pourtant très riches en antioxydants et en bons micronutriments. Le riz sauvage et le riz noir sont des riz qui peuvent le dépasser largement en termes de qualité nutritionnelle. C'est pour ça que c'est pas quelque chose qui est à laisser de côté, malgré tout ce qu'on peut lire sur le riz et ses soi-disant méfaits pour la santé. Donc ça c'est du riz noir de temps en temps. Hein. Ensuite, quelques pommes de terre. Et oui, effectivement, des pommes de terre, des vraies patates. Alors pourquoi manger des patates? Parce qu'il y a plein de gens qui disent que les patates c'est de la merde. Les patates, ça a mauvaise presse en fait, malheureusement, parce que ce sont des aliments qui sont utilisés pour préparer les frites et on les trouve dans plein de repas gastronomiques. Et c'est ce qui fait qu'elles ont eu mauvaise presse en fait. Alors que malheureusement, si vous regardez froidement ce qu'il y a dans une patate d'un point de vue nutritionnel, eh ben, c'est pas dégueulasse du tout. Elle a beau avoir un index glycémique qui est assez élevé, la patate. C'est pas quelque chose qui est ultra important si vous mangez cet aliment avec d'autres aliments. Et en plus de ça, ça contient pas mal de nutriments. Là encore également, c'est un aliment qui est 100% naturel. Et si vous avez du mal avec les patates, à les supporter au niveau de la digestion, c'est à cause des alcaloïdes qu'on peut trouver dedans et en majorité dans la peau. Donc si vous les pelez, ça en fait une source de glucides bon marché et qui contient quand même un bon petit paquet de nutriments. Bon, bien sûr, c'est moins riche que les fruits en termes de micronutriments, c'est moins riche que les légumes aussi, mais si vous n'avez pas forcément le budget pour vous payer des patates douces, la patate classique est une bonne option, ce n'est pas un aliment de merde.
Et occasionnellement, je vous en avais déjà parlé dans une de mes vidéos, ça ce sont des pâtes qui sont faites à base de graines de sésame. Alors le sésame c'est réputé pour être on va dire un oléagineux, une graine de bonne qualité. C'est riche en bonne graisse, etc. aussi. Donc ça, c'est pas des pâtes qui sont faites à base de blé, à base de gluten, etc. Donc c'est un produit qui est sans gluten, sans blé, sans rien. Et je trouve ça super intéressant. Ça a un très bon goût, ça a la texture d'une pâte et ça permet de ne pas manger de pâte en fait. Donc c'est plutôt intéressant, c'est Mapaléo qui fait ça. On peut commander sur internet. Et voilà, on a fait le tour des sources de glucides principales que je consomme tout au long de la semaine pour la musculation, etc. et l'entraînement. Donc vous voyez qu'on peut tout à fait faire le plein de glucides sans s'avaler de la junk, sans s'avaler des céréales, des blés, des maïs OGM, etc. Toutes ces saloperies-là. Donc vous pouvez tout à fait faire vos choix parmi des aliments qui sont naturels et nutritifs en tout cas. Moi c'est le choix que j'ai fait. Et pour autant, c'est pas pour ça que je manque de glucides. Moi je suis quelqu'un qui a besoin de 300 grammes de glucides par jour pour l'activité physique, le boulot, etc. Et ça commence à faire pas mal, 300 grammes de glucides par jour. Pourtant, j'ai pas besoin de m'enfiler de la junk food, j'ai pas besoin d'aller chercher des céréales, etc. pour pouvoir subvenir à mes besoins en glucides. Je peux tout à fait le faire avec ça, et ça va très vite les glucides, surtout avec les fruits séchés, tout ça. C'est dense en calories, vous pouvez faire le plein, ça va vous donner de l'énergie, tout ça. Donc vous emmerdez pas à manger des saletés, et tournez-vous vers des options qui sont plus saines. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de partager ces quelques minutes avec vous. Je vous ai préparé un petit fichier PDF ici que vous pouvez télécharger dans lequel je vous montre on va dire les 17 meilleures sources de glucides que je considère pour se bâtir la meilleure alimentation possible pour la musculation, pour la perte de graisse, etc. Donc vous pouvez la télécharger en cliquant sur le petit lien qui apparaît. C'est un petit PDF en fait où il y a tout est listé, tous les légumes, tous les fruits, etc. Donc, comme ça, si vous avez du mal à faire vos courses et à savoir quoi choisir pour faire les bons choix, ben là vous pourrez. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour pas louper mes prochaines vidéos. Laissez-moi un gigantesque like si ma vidéo vous a plu. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et de nouvelles aventures sur PF dans les prochains jours. D'ici là, comme d'habitude, c'est vous le plus fort. Salut!